Reste imperturbable. La discipline fait la différence. Lorsqu'on reste imperturbable, ce ne sont pas les circonstances qui décident de ta vie. Ce sont tes réponses à ces circonstances. Et la discipline est la force silencieuse qui transforme ces réponses en destin. Le stoïcisme le répète depuis des millénaires. Ce qui t'arrive n'a aucune importance. Seul compte ce que tu choisis d'en faire. Aujourd'hui, prends un moment pour t'asseoir. Respire profondément. Et rappelle-toi ceci, la discipline n'est pas un acte extrême. C'est un engagement calme, quotidien, presque invisible. C'est le choix répétitif de te tenir droit, même quand personne ne regarde. Ce qui change une vie n'est pas spectaculaire. C'est implacable. L'imperturbabilité. Imagine un lac parfaitement calme. Même si les vents soufflent, même si les nuages s'accumulent. La surface demeure lisse, stable, inébranlable. Voilà ce que tu dois devenir. Un être intérieur que rien n'agite. Ni l'opinion des autres. Ni leurs critiques. Ni leurs attentes. Ni leurs doutes sur toi. Les stoïciens enseignaient l'ataraxia, l'état où rien n'a le pouvoir de troubler ton esprit. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la maîtrise. Car tu comprends enfin que perdre ton calme, c'est perdre ta force. Reste imperturbable. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu choisis délibérément de rester centré. Toujours. De ce qui ne dépend pas de toi. La première loi du stoïcisme est simple, mais elle transforme tout. C'est par ce qui dépend de toi, de ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne contrôles pas les actions des autres, le comportement du monde, le passé, la réalité brute, la manière dont on te perçoit. Tu contrôles seulement tes choix, tes actions, ton intention, ton effort, ta discipline, ta réaction. Aussi longtemps que tu gaspilles ton énergie sur ce que tu ne contrôles pas, tu seras esclave des événements. Mais quand tu reviens à l'essentiel, ton domaine d'action, alors tu deviens libre, imperturbable. Parce que rien ne peut t'atteindre si tu décides que rien n'a le droit de te dévier. 3. La discipline, la différence invisible. La discipline ne crie pas. Elle n'a pas besoin de bruit. Elle agit dans le silence, dans l'ombre, dans la répétition. Elle fait la différence entre ceux qui veulent changer leur vie et ceux qui la changent réellement. La discipline, ce n'est pas la motivation. La motivation fluctue, elle monte, elle descend, elle dépend du moment. La discipline est constante, comme une pierre déposée chaque jour au même endroit. La motivation dit « Je vais essayer ». La discipline dit « J'avance ». Quoi qu'il arrive. La motivation est une émotion. La discipline est une décision. Et les stoïciens l'avaient compris. Celui qui se gouverne lui-même devient invincible. Non pas parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il ne tombe jamais dans le piège du chaos intérieur. 4. Le calme est une force. Reste calme. Dans un monde qui court, accélère, s'agite, explose. Le calme est une supériorité. Marc Aurèle écrivait : la tranquillité vient quand tu cesses de vouloir contrôler ce que tu ne peux pas. Ce calme n'est pas un luxe, c'est une arme. Il te permet de voir clairement ce que les autres, pris dans leur panique, ne voient pas. Ce calme te permet de réfléchir plutôt que réagir. Analyser plutôt qu'exploser. Choisir plutôt que subir. Un esprit agité ne peut pas être discipliné. Mais un esprit calme devient redoutable. Parce qu'il est concentré. Parce qu'il ne gaspille rien. Parce qu'il ne fuit pas la difficulté. 5. L'effort quotidien. Les grandes transformations viennent de petites actions répétées. Chaque jour. Sans exception. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être constant. Un pas. Chaque jour. Ce pas devient un rythme. Ce rythme devient une habitude. Cette habitude devient un caractère. Et ce caractère devient ton destin. Regarde n'importe quel grand homme. Aucun n'a réussi grâce à la motivation. Ils ont réussi grâce à leur capacité à agir. Même sans envie. Même sans applaudissements. Même sans résultats immédiats. La discipline est ingrate au début. Puis elle devient redoutable. Puis elle devient naturelle.
Et enfin, elle devient libératrice. 6. Le combat avec toi-même. Le véritable ennemi n'est pas le monde. Ce n'est pas la société. Ce n'est pas les obstacles. Ce n'est pas le manque de temps. L'ennemi, c'est toi. Tes excuses. Ta paresse. Tes justifications. Tes distractions. Tes envies du moment. Ton esprit qui cherche le confort plutôt que la croissance. Les stoïciens le savaient. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Le vrai combat n'est pas extérieur. Il est intérieur. Tu dois te confronter à toi-même. Tu dois apprendre à dire non à tes impulsions. Et oui à tes objectifs. L'homme discipliné n'est pas parfait. Il est simplement maître de lui-même. Et cela suffit pour le rendre exceptionnel. 7. La force de continuer. Quand tu veux abandonner, reste. Reste dans le moment. Respire. Observe. Reviens à toi-même. La discipline, c'est rester quand ton esprit veut fuir. Continuer quand ton corps proteste. Avancer quand tes émotions se révoltent. Un jour, cette constance deviendra ton identité. Tu passeras de « je me discipline » à « je suis discipliné ». Et ce changement-là fera toute la différence. Reste imperturbable. Ne te laisse pas engloutir par le bruit, le chaos, les distractions ou la peur. La vie te testera. Souvent. Sans prévenir. Sans pitié. Mais si tu restes centré. Si tu restes calme. Si tu restes discipliné. Tu traverseras tout. Et tu ressortiras plus fort, plus sage, plus solide. La discipline construit. Le calme protège. La constance transforme. Reste imperturbable. Parce que la discipline, toujours, fait la différence. Si cette vidéo vous a plu, alors abonne-toi et partage cette vidéo à tes connaissances pour qu'ils vivent une vie stoïque. À la prochaine pour une vie stoïque.